Salut tout le monde, c'est Jason de Fier Gamer. Je suis ici avec vous pour faire une vidéo de survol du jeu Raptor. Un jeu pour 2 joueurs qui va se jouer un contre un. Un jeu qui va fonctionner avec un système de race asymétrique. Ce qui veut dire que chaque joueur va jouer une des 2 factions, puis ils vont se jouer totalement différentes. Fait que donc ici on a la faction des Raptors et la faction des scientifiques. La faction des Raptors va avoir comme pour but de sauver la maman Raptor va devoir sauver ses bébés Raptors, tout simplement. Soit en éliminant tous les scientifiques ou en sortant ses bébés du plateau de jeu. Et les scientifiques, eux, vont avoir comme but de capturer des bébés Raptors vivants en les endormant puis en les récupérant. Et tout ça en gérant la maman Raptor. Fait que c'est un jeu qui se joue quand même assez rapidement. Une partie va durer environ 25-30 minutes, grosso modo. C'est sûr que moi, pour avoir l'expérience complète, je pense que c'est le fun de jouer 2 parties de suite. Puis entre les 2 parties, vous inversez les rôles. Comme ça vous permet vraiment de voir la dynamique du jeu des 2 côtés. Puis, vu que les 2 factions se jouent différemment, ben, c'est mieux faire ça. Personnellement, c'est ma façon de voir les choses. C'est un jeu tactique où il va falloir déplacer nos figurines sur le plateau de jeu et tout ça. Fait que c'est pas mal le petit résumé rapide. Mais sans plus tarder, on va aller voir les règles du jeu sur le plateau. Donc, on se voit sur la table. Donc, je suis rendu à vous expliquer les règles du jeu. J'ai décidé de ne pas setuper le board d'avance parce que je veux vous montrer aussi le jeu à quel point il est rapide à installer. Premièrement, vous avez les tuiles. Vous avez un côté désertique, un côté gazonné. C'est rien que pour vous permettre de varier un peu les thématiques. C'est comme vous voulez. Vous prenez le côté que vous voulez. Puis, vous les placez aléatoirement. Vous pouvez les tourner. Vous les placer à peu près n'importe comment pour faire un tableau de 3 par 2. On les place comme ça. Fait que comme je vous ai dit, dépendamment comment ils sont placés, ça va changer le champ de bataille. Je vais essayer de se centrer un petit peu à l'écran. Comme ça. Et voilà. Ensuite, vous allez prendre les petites tuiles en L que vous allez placer au bout comme ça. De chaque bout. Et partout où il n'y a pas de rond sur la carte, c'est là que vous allez aller placer tous vos rochers. Fait que c'est ça qui va vraiment déterminer le map. Parce que les rochers, c'est des cases impassables, puis il n'y a pas de ligne de vue qui se trace aussi au travers. Fait que les chasseurs ne peuvent pas tirer à travers, la maman Raptor ne peut pas passer à travers. Fait que c'est vraiment les éléments de décor qui sont importants. Ensuite, on est déjà rendu à l'étape du on détermine qui joue qui. Fait que, mettons, ici, j'ai le joueur de ce côté-ci qui va jouer, mettons, le Raptor. Et le joueur de ce côté-ci qui va jouer le scientifique. Fait que je vais mettre des fiches. Je vais essayer de pousser un petit peu plus le plateau. Et moment de suspense, est-ce que je vais tout zigouiller? Non, c'est pas pire. Et voilà. J'ai réussi. On va faire un petit peu plus de place. Ensuite, le joueur scientifique peut mettre près de lui les jetons de flamme. On va les mettre au milieu ici. Parce que c'est avec ça, il va mettre du feu sur le terrain de bataille. Il peut s'approcher de tous ces petits jetons, ces petits bonhommes de scientifiques, le raptor, tous ces petits bonhommes de raptor. Et chaque joueur va prendre son paquet de cartes. Hein, les dessins sont assez clairs sur les cartes. Hein. On sait quel paquet appartient à qui. On les met pas loin de chacun. Et le scientifique va venir placer sur sa fiche les 5 jetons pâles. Avant de commencer à expliquer les règles du jeu, je vais juste passer les conditions de victoire. Donc le Raptor, pour gagner, va falloir qu'il capture, il capture pas. Il va falloir qu'il réussisse à échapper 3 de ses bébés Raptors. Pour les échapper, il faut qu'ils viennent les faire bouger sur les demi-cercles ici, au bout des tuiles en L. Fait que dès qu'il y a un petit bébé qui arrive sur un bout ici, sur la demi, il sort, puis il s'en va sur la fiche du Raptor. Fait que s'il réussit à faire ça avec 3 Raptors, il gagne automatiquement. Son autre façon de gagner, c'est d'éliminer tous les scientifiques sur le plateau de jeu. Fait que c'est ces 2 façons. Côté scientifique, c'est soit qu'il tire les 5 balles sur le même Raptor. Quelqu'un qui va tirer une balle, il va prendre la balle, il va la tourner, puis le joueur Raptor va la placer sur sa tuile ici. S'il réussit à en accumuler le 5, il est marqué défaite ici, puis ici sur le 5e, il est marqué victoire. Ça lui donne la victoire du match automatiquement. Son autre façon, c'est de capturer 3 jeunes bébés Raptors. Fait que quand il va réussir à les capturer, il va venir les placer ici sur sa fiche. Quand il y en a 3, il gagne automatiquement. Donc, c'est les conditions de victoire. Pour le setup, c'est le joueur Raptor qui se place en premier. Premièrement, une fois qu'il a tout récupéré son stock, il place la maman Raptor. La mère va être placée sur une des 2 tuiles
centrale. Quand je parle de tuiles, c'est vraiment les carrés. Puis sinon, il y a les cases qui vont être les petits ronds. D'accord? Fait qu'il place sur une des deux tuiles ici, sur n'importe quelle case des tuiles. Fait qu'il peut la placer ici, il peut la placer là, tant que ce soit une des deux tuiles centrales. Fait que mettons qu'il décide de la placer là, pour l'exemple, tout simplement. Et ensuite, il va placer tous ses bébés sur le reste de la map. Il faut qu'il en place un bébé par tuile. Il lui reste 5 bébés. Peu importe quelle case. Il peut les placer aussi près ici, il peut les placer plus loin, il peut les placer cachés. Tu sais, c'est sûr, tu peux dire, je vais les placer proche de la sortie. Mais en les plaçant proche de la sortie, ça fait également que le joueur scientifique va être très proche pour pouvoir les endormir et les capturer. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement bon. Nous, c'est sûrement bon. C'est pas nécessairement bon de les mettre trop proche de la sortie dès le début. Fait que, mettons, on les place comme ça. Fait qu'il y a un bébé raptor par tuile, la maman est placée. Donc, son setup est terminé. Pour le scientifique, tout ce qu'il va faire, il va récupérer toutes ces choses, comme je vous dis. Ensuite, il va placer 4 scientifiques. Pour commencer, il va en placer un par tuile de L. Donc, il peut le placer n'importe où, sur une des 3 cases ici. Mettons qu'il décide de placer là. Ce qu'il se dit, ah, ici, j'ai une ligne de vue, ici, il y a des rochers, je ne verrai pas, fait que je vais me placer de même. En même temps, j'empêche de sortir s'il veut passer. Puis ici, lui, il décide de se placer ici. Donc, la mise en place est terminée. Comment le jeu va se dérouler? C'est simple. Dans le fond, là, le scientifique va garder son petit pool de scientifiques. Chaque joueur va piger une main de 3 cartes. C'est important de savoir que chaque joueur a le même genre de deck. Sauf que ce ne sera pas les mêmes actions. Mais il va chaque joueur va avoir des cartes numérotées de 1 à 9. Il y a un exemplaire de chaque. Chaque joueur va piger une main de 3 cartes. Il va toujours avoir 3 cartes dans ses mains. Un tour va jouer que, mettons que ce joueur-là choisit cette carte-là, lui choisit lui, à go, on révèle. Fait que, comment ça se joue, c'est que le chiffre le plus petit des deux va accomplir l'action spéciale de la carte qui est ici, qui est décrite ici avec les icônes, et le joueur qui a le plus gros chiffre va avoir un nombre d'actions, de points d'action équivalent à la différence entre les deux. Fait que celui-là va faire son action ici sur le dessin. Celui-là ne fera pas son action du dessin, mais il va avoir 3 moins 1, il va avoir 2 points d'action à dépenser. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les points d'action quand tu es le plus gros chiffre, là, que tu fais le différentiel des chiffres? Les points d'action vous servent à faire plusieurs choses. Côté scientifique, ils peuvent vous servir à déplacer les scientifiques d'une case. Donc, ça mettons que vous avez 4 points d'action. Pour un point d'action, vous pouvez faire 1. Pour un autre point d'action, vous pouvez faire 2. 3, 4. Vous pourriez rien que vous déplacer de 4 si vous voulez dans un tour. Ensuite, pour un point d'action, vous pouvez lancer une fléchette en ligne droite tant qu'il n'y a pas d'obstacle, ce qui veut dire de rocher qui vous nuit, sur la maman. Là, ici, elle ne serait pas disponible. Mais en même temps que la maman était ici, le scientifique ici pourrait tirer une fléchette endormissante sur la maman raptor et mettre une balle dessus, comme ça. Ensuite, pour un autre point d'action, un scientifique qui a eu peur, là, à cause des actions qui va faire que le raptor effraie les scientifiques, fait qu'on les couche. Dans ce temps-là, ils ne peuvent rien faire tant qu'ils ne se redressent pas. Fait que pour un point, on peut redresser un scientifique qui a été effrayé. Par contre, s'il a été effrayé le tour même, il ne peut pas être redressé tout de suite. Il va pouvoir l'être le tour d'après. Ensuite, si vous êtes à côté d'un petit bébé raptor, pour un point d'action, vous pouvez l'endormir. Si le raptor est déjà endormi, qui est couché sur le côté, vous pouvez, pour un point d'action, le capturer, puis le mettre sur votre fiche ici. Ce qui est important de savoir, par contre, c'est que les actions de tirer des fléchettes sur la maman, tirer des fléchettes tranquillisantes pour endormir les bébés et capturer les bébés, c'est des actions qui sont considérées comme étant agressives. Fait qu'un scientifique, dans un tour, quand je parle d'un tour, c'est le tour où on a révélé la carte. Là, il y a un joueur qui fait ses actions, l'autre gagne ses points d'action. Fait que durant un tour, un scientifique, une figurine de scientifique peut rien que faire une action agressive. Fait qu'il ne peut pas endormir un bébé et le capturer. S'il endort un bébé, puis dans le même tour, vous avez un scientifique proche, un autre scientifique proche peut venir le capturer à son tour. Mais le même ne peut pas endormir et capturer dans le même tour. Ça, c'est quand même une règle qui est vraiment importante. Ensuite, lui, j'en ai parlé, et tirer sur le maman raptor. Fait que ça, c'est les points d'action que vous pouvez faire en tant que scientifique. En tant que raptor, c'est différent. Dans le fond, en tant que raptor, vous pouvez déplacer les petits bébés comme un peu les scientifiques. Pour un point d'action, vous pouvez déplacer un bébé d'une case, un autre point, une autre case, un autre point, une autre case vers la sortie. Comme je vous l'ai dit, s'il sera à la sortie, vous l'avez sauvé. C'est bien, bravo. Vous avancez de plus en plus vers votre victoire. Sinon, pour un point d'action, on peut faire déplacer la maman raptor d'autant de cases
qu'on veut en ligne droite, pas en diagonale, jamais, jamais. Fait que autant de cases qu'on veut jusqu'à temps qu'elle rencontre un obstacle. C'est-à-dire un bébé, s'il y avait du feu sur la map, mettons ici, puis elle était là, si elle rencontre du feu, elle arrête juste avant. Mais vous pouvez bondir d'autant de cases que vous voulez. Elle fait des gros bonds à distance. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que si elle a des fléchettes tranquillisantes ici, admettons qu'elle est rendue à 2 fléchettes tranquillisantes, ce qui veut dire que son premier déplacement dans le tour va coûter 2 points d'action supplémentaires. Fait que pour le premier bond qu'elle va faire dans un tour, donc vous voulez la faire déplacer, vous avez 5 points. Ça veut dire que pour un point, habituellement, vous pourriez faire ça. Mais là, vu qu'elle a 2 fléchettes, ça va vous coûter 3 points le premier bond qu'elle va faire. 3. Puis ça, les autres bonds vont rien vous coûter 1 par contre. C'est rien que le premier qui va vous coûter plus cher, comme pour la réveiller. Ça vous coûte des points d'action. Ensuite, sinon, la maman raptor peut éliminer un scientifique. Fait que si elle arrive à côté d'un scientifique pour un point d'action, elle peut tuer le scientifique. Puis là, lui, il est sorti de la partie à jamais. Le joueur scientifique ne le récupère pas. Ça, c'est important, parce que dans le fond, tous les scientifiques supplémentaires, c'est comme son pool de figurines. Une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus hyper. Hein? Fait que ça, c'est important. Ensuite, elle peut réveiller un petit bébé raptor qui est endormi. Mettons qu'il y a un petit bébé raptor qui fait dodo. Si elle arrive à une case à côté, pour un point, vous pouvez la redresser. Ensuite, le petit bébé, il peut tout de suite se mettre à marcher, ça, il n'y a pas de problème. Puis sinon, elle peut éteindre des feux. Vous allez voir que les scientifiques ont des cartes pour placer des feux, des incendies. Les incendies, dans le fond, les raptors ne peuvent jamais passer à travers. Les scientifiques peuvent passer à travers les feux, mais ne peuvent pas finir leur tour dessus. Mais les raptors, ça les bloque totalement. Fait que mettons qu'il y a plein de feux de même, comme ça, puis un comme ça. Fait que si la maman raptor arrive ou du feu, pour un point d'action, elle peut lui donner un coup de queue, puis éteindre des feux. Ça veut dire que, mettons qu'elle donne un coup de queue sur lui, ça va éteindre ce feu-là, mais ça va éteindre aussi tous les feux qui sont liés en ligne droite à ce feu-là. Dans le fond, elle éteint tout l'incendie qui est là, d'un coup. Elle n'éteindra pas, par contre, des jetons qui sont en diagonale. T'sais, mettons qu'il y en a des comme ça. Si elle éteint lui tout seul. Si elle éteint lui, elle éteint lui tout seul. Si elle éteint lui, elle éteint. Tout autres sont reliés en ligne droite à ce feu-là. D'accord? Ensuite, c'est pas mal ce qu'elle peut faire avec les points d'action. Pour les points d'action, c'est comme ça que ça va jouer. Pour les actions des cartes, on va les passer assez rapidement, puisque sont assez simples en fait. On va commencer par le chiffre 1, qui est ce symbole-là ici. C'est la carte ici. Dans le fond, on voit la maman raptor avec les bébés raptors. Fait que si vous avez le chiffre le plus bas, vous faites l'action ici, ça veut dire la maman crie pour rapprocher un bébé raptor jusqu'à elle. Comment ça marche? C'est que vous prenez n'importe quel bébé raptor sur la map, puis vous l'amenez sur la tuile où est la maman. Fait que même si lui est à l'autre bout ici, si ma maman est ici, mettons qu'elle est ici, cachée là, je pourrais, en jouant cette action-là, amener ce petit bébé-là, puis faire un chemin jusqu'à ma maman ici, ou même je pourrais même l'amener ici si je veux, ou ici, c'est moi qui décide. Mais tu sais, dans le fond, faut que le chemin soit viable. S'il y a des lignes de feu, il y a des murs, il y a des rochers, il y a quelque chose qui me bloque, je ne peux pas bouger, puis on ne peut jamais bouger en diagonale. Ça, c'est bien important, jusqu'à temps que je décide d'arrêter. Si, mettons, le bébé là, il n'avait pas été là, il aurait même pu continuer jusqu'ici, puis venir jusqu'ici à la sortie, juste en avant de la sortie. Fait que vous le déplacez jusqu'à la tuile où est la maman. C'est vraiment une très bonne action. Puis, ce que je voulais dire. Ah oui, si le bébé, vous pouvez même prendre un bébé qui est déjà sur sa tuile à elle, puis le déplacer vers une autre case de sa tuile. Ça se fait aussi. Fait que ça, c'est pour l'action rappel. Puis les actions numéro 1, vous allez voir qu'il y a le petit plus avec la flèche de carte, qui veut dire que vous reprenez votre défausse, puis après avoir joué l'action, vous mélangez votre défausse à votre paquet de cartes. Fait que ça vous fait resetter vos cartes. C'est comme ça que la défausse vient qu'à se remélanger. Sinon, c'est quand vous n'avez plus de cartes à se remélanger. Fait que ça, c'est ce genre d'action-là. Ensuite, il y a des actions ici avec des petits Z avec une barre. C'est dans le fond, c'est quand vous réussissez à faire cette action-là. Mettons, là, ici, il y en a 3. Mais tu sais, c'est la 7. Fait que tu sais, elle est vraiment bonne, il y en a 3, mais 7. Ça veut dire que pour faire l'action ici, il faut être plus bas que l'adversaire. Fait que pour qu'elle fasse action, il faut que l'adversaire a joué soit une carte de 8 ou de 9. Fait que sinon, vous ne pourrez jamais faire celle-là. Fait qu'elle, dans le fond, c'est vous enlever, dans le fond, 3 fléchettes endormissantes sur votre maman ou réveiller des bébés, n'importe où sur la map. Fait qu'on pourrait enlever, mettons, 2 fléchettes ici, ou quand vous les enlevez, vous les redonnez aux joueurs, puis je pourrais réveiller un bébé en plus qui est endormi, ou bien réveiller 3 bébés qui est endormis sur la map, ou n'importe quoi. Il y a cette action-là, où ce qu'on voit la maman cachée dans les fougères. Fait que dans le fond, ce que ça dit, c'est que vous enlevez la maman de la map,
Ensuite, théoriquement, si vous faites votre action là, c'est que le scientifique va faire ses points d'action. Ensuite, le scientifique va déplacer tous ses bonhommes, va tranquilliser des bonhommes, des raptors, va en capturer, etc., etc., etc. Une fois qu'il va avoir fini de dépenser ses points d'action, la maman revient sur le plateau de jeu, n'importe où. C'est le joueur raptor qui décide où la replacer. Puis, au prochain tour, il y a la petite carte. Dans le fond, elle espionnait les scientifiques, fait qu'elle a écouté ce qu'elle allait planifier comme move. Fait que quand vous allez arriver pour choisir votre prochaine carte le tour d'après, le scientifique va devoir vous montrer quelle carte il choisit avant que vous choisissiez la vôtre de votre main. Parce que la maman a eu le temps d'espionner les scientifiques. Ensuite, il y a ça ici. Le petit bonhomme qui a peur. Ah! Fait que dans le fond, c'est tout simplement que vous effrayez un scientifique. Un scientifique n'importe où sur la map. Fait que vous couchez le scientifique parce que vous lui faites peur, tout simplement. Ensuite, il y a les mêmes symboles qui se répètent. Ici, c'est encore la maman qui espionne. Ici, c'est l'appel, mettre 2 appels en même temps vers la maman, réveiller. Puis, la carte 9, c'est comme la carte qui va vous donner potentiellement le plus de points d'action, mais elle n'a pas d'action, elle n'a pas de symbole d'action. Fait que quand vous ne pouvez pas être le plus bas, de toute façon. Mais c'est ça, elle, c'est vraiment rien que pour des points d'action qu'on l'utilise. Réveiller, fait que ça fait pas mal le tour des cartes du Raptor. Ensuite, quand que les joueurs jouent 2 cartes pareilles avec le même chiffre, il n'y a rien qui se passe. Les 2 cartes sont jetées, puis on refait un nouveau round. On repige une carte, puis on recommence. Ensuite, les cartes des scientifiques. Il y a ça ici, du napalm. Fait qu'on tire du feu. Qu'est-ce que ça fait? C'est on place des jetons feu sur une case, des cases vides du plateau. Chaque jeton feu ne peut être placé que sur une case voisine d'un scientifique où il y a un jeton feu déjà existant. Donc, comment ça fait comment les cartes feu fonctionnent? C'est on place des jetons feu, dépendamment du nombre de symboles qu'il y a ici, sur des cases vides du plateau. Les jetons feu doivent être absolument placés sur des cases voisines à un scientifique ou un jeton feu déjà en place. Fait que soit que vous faites que vos scientifiques lancent du feu, admettons qu'il y a déjà du feu ici, ici, puis moi j'ai un scientifique là. Fait que je joue cette carte-là, mon adversaire joue une carte plus haute, fait qu'on fait la différentielle, lui il va avoir des points d'action, puis moi je fais mon action ici. Fait que tirer du feu, je pourrais placer 3 jetons feu, je dois les placer absolument adjacents à mes scientifiques ou adjacents à d'autres feux. Fait que là ici, je pourrais placer un jeton ici, adjacent à mon autre feu, qui bloque le chemin ici. Ensuite, un ici qui bloque le chemin ici aussi. Je pourrais également en placer un à côté de mon scientifique ici, mettons ici. Parce que le feu va me protéger de la maman aussi. Il va empêcher qu'elle vienne me sauter dessus pour me tuer, etc. Ça, c'est bien important. C'est bon? Donc ça, c'est pour le feu. Ensuite, les mouvements de Jeep. Les mouvements de Jeep, c'est que pour le nombre de petits symboles de Jeep que vous avez en haut de la carte, vous allez déplacer des scientifiques en ligne droite jusqu'à temps qu'ils rencontrent soit une roche ou un scientifique ou un raptor. Si la Jeep traverse du feu, ça éteint le feu. Fait que mettons que moi j'ai mon scientifique là, pour un Jeep, je pourrais le déplacer jusque là si je veux. Pour un Jeep, après ça, je pourrais déplacer lui jusqu'ici, admettons, ça éteindrait ce feu-là. Puis pour un autre Jeep, je pourrais déplacer jusqu'ici. Tout. Fait que ça permet de déplacer des scientifiques en ligne droite sur des longues distances. La carte 9, toujours pas de symbole, même chose que le Raptor. Ensuite, ici, c'est des cartes qui permettent, avec les petits scientifiques, les symboles de scientifiques en haut, ça permet de ramener des nouveaux scientifiques sur le plateau. Comme ici, admettons que j'active ça ici, ça me donne 2 nouveaux scientifiques. Les scientifiques vont être placés sur une des cases tout le long de la carte ici, sur les extrémités, sur le sens de la longueur ici. Fait que je peux en placer un n'importe où par ici. Fait que s'il y a un bébé, je dois le placer là, mettons. Puis ici, je pourrais même venir en placer un ici pour venir coincer lui. C'est comme ça qu'on ramène des scientifiques. Une fois que vous n'avez plus de scientifiques à côté, comme je vous dis, il n'y en a plus, tout simplement. Vous êtes limité à ce nombre-là. Fait que, puis sinon, vous avez des gaz anesthésiens pour endormir les bébés. Ça, comment ça marche? Si vous réussissez à faire ça, comme lui, admettons, il y en a 2. Fait que je peux endormir des bébés raptors qui sont sur des tuiles adjacentes à où j'ai des scientifiques, ou même sur la même. Fait que, admettons que je vais essayer de restreindre un peu le nombre de scientifiques que j'ai. Admettons que je n'ai rien qu'un. Je suis vraiment mal pris, ça va pas bien. Les raptors sont tous là, la maman est à côté. En tout cas. Admettons, je pourrais endormir lui de ma case, qui est là. Mais je pourrais également endormir un qui est sur cette case-là, cette tuile-là, ou cette tuile-là, parce que j'ai un scientifique ici, puisqu'il tire. Fait que je pourrais endormir lui aussi, ou je pourrais venir endormir lui aussi.
mais je pourrais pas venir endormir lui qui est sur cette tuile-là, parce qu'il est sur une tuile en diagonale de mon scientifique qui est là. Puis là, eux autres, ben, bien évidemment, lui, il pourrait endormir celui-là, tout simplement. Fait que c'est pas mal ça. Puis, ce qui est important de savoir aussi, c'est que mettons que moi je joue ça, ça veut dire que le Raptor, lui, joue des points d'action. Le Raptor, mettons que j'ai endormi lui, puis lui, le Raptor ne pourra pas immédiatement venir réveiller ceux-là parce qu'ils viennent d'être endormis ce tour-ci. L'inverse est également pareil pour le Raptor qui fait peur à mes scientifiques, puisque le Raptor, mettons que il fait son action de faire peur, il fait peur à celui-là. Ça, c'est le tour du scientifique à dépenser ses points d'action. Il ne pourra pas venir tout de suite remettre debout son scientifique-là. Ça veut dire que le tour qui a été paralysé par la peur, il ne pourra pas se relever immédiatement. Fait que ça fait pas mal le tour des cartes actions du scientifique. Puis, c'est ça. Après avoir joué la carte, résout. Fait que là, mettons, on fait un exemple, ce tour-ci, c'est les cartes, mettons, qui ont été jouées. Fait que là, ici, ça serait le Raptor qui a le plus bas chiffre. Fait que c'est le Raptor qui va activer ici. Le Raptor va enlever sa maman du jeu. Puis, il va attendre que le scientifique fasse tous ses points d'action. Puis ensuite, il va réapparaître où il veut sur la map. Puis, il va pouvoir voir la carte en plus du scientifique qui va jouer le tour d'après. Ensuite, on fait le différentiel, 5 moins 2, 3. Fait que le scientifique, lui, il ne jouera pas son lance-flamme parce qu'il a un plus gros chiffre, mais il va avoir 3 points d'action pour faire des actions, comme je vous ai dit, déplacer sur la carte, tirer, capturer, endormir des bébés, etc. etc. Une fois que c'est fait, les cartes sont défaussées, puis chaque joueur repige une carte dans ses mains pour toujours avoir 3 cartes. Ce qui est important, dernière petite chose aussi, c'est que les joueurs, votre défausse, vous devez toujours placer votre défausse pour que votre adversaire puisse voir tous les chiffres qui sont sortis. Ce qui permet toujours d'être au courant de quel chiffre qui reste dans le paquet. Parce que, tu sais, mettons qu'il y a ça de sorti, mais là, mettons, le Raptor sait que le scientifique a déjà le 5, le 2, le 6, le 9 de sortie. Fait qu'il reste les autres chiffres. Fait que tu es capable un peu d'évaluer qu'est-ce qui reste, puis tes probabilités de chance que les autres cartes sortent. Fait que ça fait pas mal le tour. On roule les rounds de même jusqu'à temps qu'une condition de victoire soit accomplie d'un des deux côtés. Puis quand il n'y a plus de cartes dans les paquets, on prend la défausse, on la rebase, on pige, et on continue de jouer tout simplement. Fait que c'est pas mal ça. Ça fait le tour des règles. Fait que je vous fais une petite critique, puis c'est pas mal ça. Donc, on est déjà rendu au dernier segment du vidéo. Petite critique personnelle. Personnellement, c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié jouer. C'est un très bon jeu qui roule rapidement. Une partie d'une trentaine de minutes, c'est sûr, si vous voulez jouer les deux back-à-back, c'est un petit peu plus long, alterner les rôles. Ouais, le jeu roule super bien. Il n'y a pas vraiment de temps d'attente. Parce que à chaque tour de jeu, chaque joueur choisit une carte, on la révèle en même temps. Fait que tu vas toujours jouer, il y a toujours un thrill à chaque fois que tu révèles une carte. Parce que là, vu que tu vois toutes les cartes que l'autre met, tu sais toujours un peu ce qui reste dans son paquet de cartes, puis ce qu'il peut avoir dans ses mains. Fait que c'est toujours un peu un petit thrill d'essayer de planifier ce que l'autre va jouer, parce que c'est vraiment important. Le tour, ce que tu veux, tes actions, tes points d'action pour activer tes affaires, tu le veux. Mais le tour aussi que tu veux juste jouer des actions spéciales comme pour endormir des bébés ou mettre des feux en tant que scientifique ou des affaires de même, ben, c'est des actions des fois que tu as vraiment besoin pour tes plans. Fait il y a toujours le petit thrill quand tu révèles la carte, ça, j'aime bien ça. Sinon, les deux factions sont vraiment différentes à jouer l'une et l'autre. Fait que ça apporte vraiment je trouve un plus à ce genre de jeu-là. Puis les deux vont être autant plaisantes. Là. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Là. Il n'y a pas une faction, il y a pas une équipe que je préfère jouer que l'autre. Les deux sont le fun à jouer. Sinon, beau petit bonus, les figurines sont quand même vraiment sympas. Pour le scale, pour la grosseur de figurines, là, les détails sont vraiment quand même sur la coche. C'est pas le genre de jeu qui semble focusser là-dessus pourtant. Là. Puis même les scientifiques, les 10 figurines de scientifiques sont différentes. C'est toute la même chose. Là. Il n'y en a pas un qui fait des choses différentes, mais je trouve que c'est un beau petit plus qu'ils ont rajouté au jeu. Ils ont dû se faire plaisir. Ils se sont dit, on va se gâter et on va faire ça. Puis tu sais, le petit aspect aussi décor 3D, les petits rochers, les terrains, les tuiles sont super belles. Fait que le jeu est vraiment bien peaufiné. Fait que ça, c'est vraiment cool. Sinon, j'ai pas vraiment de négatif. C'est ça, j'ai pas des tonnes de parties de jeux de jouets à venir jusqu'à maintenant.
Mais je vois pas vraiment d'aspect négatif du jeu. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui n'aimeront pas nécessairement ce genre de jeu-là. Parce que c'est vraiment un jeu. C'est un jeu un jeu de tactique, là, de figurines. Chaque joueur déplace ses bonhommes à chaque tour. Ben, pas nécessairement, dépendamment si tu as des actions ou pas. Là. Mais ton but est de déplacer tes bonhommes pour essayer de coincer un peu l'autre. En tant que scientifique, tu veux essayer d'avoir des lignes de vue sur la maman pour essayer de tirer des fléchettes tranquillisantes pour qu'elle avance moins vite. Puis là, à travers ça, il faut que tu essayes de placer tes figurines pour coincer les bébés, pour pas qu'ils puissent passer. Tu mets des feux pour les bloquer. Puis là, après ça, l'affaire, c'est que un scientifique ne peut pas endormir puis ramasser le petit bébé. Fait que il faut toujours que tu places 2 scientifiques pas loin pour être capable de l'endormir, le récupérer avant que la maman vienne le réveiller puis vienne tuer tes bonhommes. Fait que c'est... L'aspect tactique est vraiment gros. Puis le côté dinosaure, c'est la même chose. Tu essayes de faire passer tes bébés. Là, tu as le scientifique qui approche des nouveaux scientifiques tout le temps, qui met des feux. Fait que là, tes couloirs sont bloqués. Fait que, non, mais ce genre de jeu-là va pas nécessairement plaire à tout le monde. Moi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, parce que je joue aussi des jeux comme Warhammer, tout ça, qui est des jeux de figurines tactiques. Fait que c'est comme un mini-jeu de figurines qui joue rapidement. Les règles sont super simples à expliquer. C'est vraiment intuitif. Fait que, non, je vois pas vraiment de côté négatif personnellement. Je vous le conseille. En jeu 1 contre 1, si vous aimez le genre, justement, un peu Final Fantasy tactique, là, tour par tour, n'hésitez pas. C'est vraiment un bon jeu. On se revoit un de ces 4. À plus!